Comment ça va les frères? Comment ça va? On est le 3 janvier. Comme d'habitude, on souhaite une longue vie à tous ceux qui sont nés le 3 janvier et prenez soin de vous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, un moment qui nous ont brisé le cœur. Dans le milieu footballistique, j'en ai pris 3 parce que bon, en vrai, j'ai pas non plus 15 000 souvenirs. Si en vrai, si j'en ai beaucoup, mais bon, j'en citais que 3. C'est des trucs connus, parce qu'après c'est que des trucs où bon, les gens vont pas réellement connaître, donc en vrai, je vais pas commencer à m'amuser à aller très très loin non plus dans ma mémoire. On se retrouve donc là, on va se faire ça vite fait, en bien, tranquille, ça va être brièvement expliqué, surtout parce que bon, c'est des moments qui brisent le cœur au final, donc en vrai, j'ai envie de vous dire, voilà, hein. Le premier que j'ai envie de mentionner, c'est Asamoah Gyan 2010. Asamoah Gyan 2010, donc pour faire le contexte, on est en quart de finale de Coupe du Monde. Le Ghana fait une Coupe du Monde de fou furieux. Ils sortent des poules, ils ont sorti les States juste avant le 8ème avec Asamoah Gyan qui marque en prolongation, puis de fou pied gauche, Tim Howard il l'a tué, hein, avec tout le respect évidemment. On se retrouve quart de finale contre l'Uruguay. Et alors là, les gars, on a un quart de finale de fou. Sous les Muntari, il met une frappe, mon gars. Il met une frappe, ça tronçonne les raves. Diego Forlan met un coup franc, mais exceptionnel. Faut se rappeler de la forme du ballon. Le ballon était lunaire. Le ballon, tu tirais, mon gars, c'était. Vous voyez les balles de plage, elles redescendaient directement. Genre, tu tirais en l'air, ça redescendait trop vite. 1-1. 1-1, et là, on arrive à la dernière seconde. Dernière seconde, les gars, avant. C'était dernière seconde des prolongations, hein, je crois carrément. C'était les prolongues, on était en prolongue. 1-1. Les gagnants jouent une longue touche. Tête, vas-y, c'est incompréhensible la situation. Mouslera sort, il se vautre complet. Il y a un gagnant qui met sa tête. Alors là, Luis Suarez qui fait un sauvetage, mon gars. En fait, c'est une enflure. Moi, je vous le dis, c'est une enflure. Je l'en veux toujours pour ça. Mais après coup, tu te dis, bah, ça reste un génie. Mais c'est une enflure. C'est une enflure d'avoir ça. Il met sa main, et le gonze, il se protège ça comme. Il met la main, bam, penalty rouge. Asamoah Gyan a une balle pour. Alors, en gros, s'il marquait, c'était la première nation de l'histoire, la première nation africaine de l'histoire de la Coupe du Monde à aller en demi. Les Marocains l'ont fait finalement en 2022, mais à ce moment-là, on est en 2010, et Asamoah Gyan a la balle de match. Il s'approche, il met une frappe, il tire trop fort, il tape la barre, il tape la barre, il tape la barre. C'est terrible. C'était à ce moment-là, mec, tu le sens, tu sais, tu dis, c'est cuit. Moi, c'est en plus, à ce moment-là, c'est un de mes premiers souvenirs de foot. Je me dis, non, c'est cuit, hein. C'est cuit. J'ai cru pendant la séance de tir au but. Au final, non, Asamoah Gyan ira retirer pendant la séance de tir au but. Bonhomme, par contre. Bonhomme sur ça, parce que moi, mon gars, je te le dis, j'aurais raté un truc ça comme jamais de la vie, je serais reparti tirer. Il l'a refait, il l'a marqué pendant sa séance. Et malheureusement, les gagnants vont s'incliner. C'est terrible parce que ce Ghana-là était exceptionnel. Et je pense que, après, ça aurait été l'Allemagne. L'Allemagne 2010, c'était quand même assez terrifiante déjà. Donc, en vrai, je sais pas ce que ça aurait donné, mais juste pour la symbolique, et puis même, c'est un crève-cœur en fait. C'est un crève-cœur, c'est terrible. C'est terrible, tu vois, les gagnants s'incliner, c'était effondré, mais enfin. Voilà, c'était un premier souvenir, c'était déjà chaud, hein. C'était vraiment mes premiers souvenirs, littéralement. Ensuite, dans mes souvenirs, moi là c'est personnel, mais le OM Atlético de Madrid, on est arrivé, on a dit Jean-Michel Aulas, on va tout casser chez toi, frérot, on s'est fait casser la gueule, hein. Voilà, Germain, la première occasion, là. Germain, il rate, derrière, bon, bah, tu te fais atomiser, il n'y a pas d'autre mot. L'Atlético était plus fort que nous. C'était déjà un super parcours en soi, ce qu'on avait fait avec Leipzig, Salzbourg. Salzbourg, on se qualifie sur un but de Rolando, je veux dire, faut quand même se rappeler d'où on vient. Et le truc, c'est qu'on se fait casser la gueule en finale. Il n'y a pas vraiment, plus de discussion. En vrai, l'Atlético était meilleur que nous. On a eu l'occasion de Germain et après blackout. Terminé, c'était cuit. Plus rien à gratter. Et on s'est fait atomiser 3-0. Bon, on avait vu Jean-Michel, on avait tout cassé chez toi, on s'est fait casser la gueule. J'étais triste, après, l'Atlético était quand même meilleur, tu vois, c'est pas non plus un crève-cœur, tu vois, j'étais dégoûté parce que c'est une finale de Coupe d'Europe qu'on perd, et forcément tu dis, bon, bah, mon gars, rip, hein, rip. Tu te dis quoi, c'était désolant, mais bon, au final, est-ce que ça aurait changé? Ouais, si, ça aurait changé la legacy de Dimitri Payet, parce que les larmes de Dimitri Payet, ça par contre, c'était terrible. C'était terrible de Dimitri qui était en larmes complètes. On était avec Rudy Garcia, mon gars, c'était une époque, bon, c'était quand même une sombre époque, hein, on va pas non plus glorifier cette époque. Bon, en tout cas, voilà, on s'est fait. Bon, on a perdu. On a perdu. Et le dernier moment, je me dis, c'est vraiment un petit récapitulatif. Bon, lui, enfin, c'est un crève-cœur, mais en vrai, ça dépend des gens. Le Brésil-Allemagne. Le Brésil qui est porté par Neymar. Neymar qui fait une Coupe du Monde de taré. Et qui se blesse en quart de finale sur une intervention absolument cataclysmique de Juan Zuniga. Je me rappelle encore de son intervention, elle est désastreuse. Ça disait, ouais, Neymar, il va participer au match. Ouais, Neymar, traitement miracle et tout. Ah, aucun traitement miracle, mon gars. Ils se sont pointés face aux Allemands, ils en ont pris 7. En fait, la manière était trop choquante. À la mi-temps, il y avait 5-0, gros. Moi, j'ai démarré mon écran, je me suis dit, bon, ça va être chaud. Je pensais que l'Allemagne allait gagner. Pour être honnête, je pensais que l'Allemagne allait gagner, mais genre quoi, 3-1, tu vois.
3-1 encore, ça va. Oh, 5-0 à la mi-temps. Les buts, ils s'enchaînent, ils s'enchaînent, ils s'enchaînent. Tu te dis, mais ouais, ça va jamais s'arrêter. Et voilà. Et après, tu vois le dernier but d'Oscar. Bon, tu vois le dernier but d'Oscar. Bon, le dernier but d'Oscar, en vrai, il fait gaulerie, tu vois. Genre, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, ils se sont fait tabasser. Littéralement. Et en vrai, le truc qui est dommage, c'est que j'y croyais un peu à ce Brésil-là. Enfin, j'y croyais pas du tout en vrai, non. J'y croyais légèrement parce que j'aimais beaucoup Oscar. Mais sinon, j'y croyais pas du tout. En vrai, avec tout le respect. J'ai vu Fred devant. Je me suis dit, en vrai, j'y croyais parce qu'ils avaient gagné la Coupe des Confédérations de l'année d'avant. Ils avaient tabassé l'Espagne en finale et tout. Et là, le truc, bon, voilà, hein. Ça s'arrêtera là, malheureusement malheureusement pour le Brésil. C'est surtout les images qui sont choquantes. En vrai, c'est même pas tant la défaite, c'est juste la manière de perdre qui est choquante. Et donc voilà, ils se sont fait massacrer 7-1. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? C'est terrible, hein. C'est terrible, surtout en demi de Coupe du Monde à domicile. Faut se rappeler de la pression qu'ils avaient à la base. Bon, en tout cas, voilà, en tout cas, c'était une petite vidéo assez courte. Hein. C'était un peu 3 moments, un peu crève-cœur, mais bon, on s'est bien compris dans les termes. Moi, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo, parce que bon, on est au mois de janvier et on va charbonner en janvier quand même. On va sortir des vidéos. Allez, prenez soin de vous.